Sur Shopify, il est tout à fait naturel de proposer à vos clients un achat ponctuel de vos produits. Mais il est également intéressant de pouvoir leur proposer via abonnement une certaine récurrence d'achat de vos produits qui va créer également de la fidélité avec vos clients. Aujourd'hui, Shopify propose plusieurs applications permettant de mettre en place des abonnements sur vos produits. Et aujourd'hui, on va en voir deux de celles-ci, Recharge et Shopify Subscription, native et gratuite, sortie il y a très peu de temps sur Shopify. Je suis Nathan, développeur front-end spécialisé depuis 5 ans sur Shopify et également cofondateur du Phantom Theme depuis 3 ans et demi, le lien étant en description. On démarre la vidéo dès maintenant. Pour vous illustrer comment fonctionnent ces diverses applications, je vais utiliser une boutique de développement avec des produits tests. Au préalable, il vous faudra avoir mis en place un processeur de paiement, principalement Stripe, qui peut prendre en charge les abonnements, PayPal également. Dans un premier temps, vous allez aller dans Applications, puis ici, tapez Shopify Subscription. Ça vous ouvre un nouvel onglet et vous retrouvez l'application juste ici. Comme vous le voyez, elle est gratuite et il n'y a aucun plan payant puisque c'est une application venant de Shopify. On l'installe. Une fois l'application installée, la première chose sera de créer un forfait, sachant que vous pourrez en créer plusieurs suivant vos besoins. On va d'abord ici mettre par exemple abonnement mensuel, mais ça peut être le nom que vous voulez, le titre de l'option d'achat, les produits concernés par ce forfait, par exemple celui-ci et celui-ci, et ensuite vous avez la partie réduction et livraison. Pour celle-ci, vous avez donc la possibilité d'offrir une réduction soit en pourcentage, en montant ou en tarif forfaitaire, et ensuite de choisir la fréquence de livraison de votre abonnement. Ici on va par exemple mettre une fréquence de livraison à 1 fois par mois, et une réduction de 10% pour les personnes qui prennent ce produit en abonnement. On enregistre, et une fois que c'est fait, dans l'application, on aura donc sur la gauche notre partie forfait, où on va pouvoir en définir plusieurs, celui qu'on vient de créer et en créer un autre. On peut également avoir la partie contrat, où apparaîtront tous les clients qui auront pris des abonnements, et donc ce sera l'endroit où vous verrez leurs abonnements. Enfin, vous aurez les paramètres, avec plusieurs choses intéressantes à modifier. Vous aurez tout d'abord les paramètres d'échec de paiement, puisque il n'y aura pas de passage en caisse pour les autres récurrences, ce sera quelque chose d'automatisé, et il y aura de l'envoi par exemple d'emails et une gestion de tentatives. Ensuite, vous aurez le widget d'abonnement qu'on voit juste après, l'URL de gestion des abonnements pour permettre à vos clients d'aller voir et gérer leurs abonnements, pouvoir les annuler, les modifier, etc. Et cette URL est intéressante de pouvoir la placer directement soit dans l'espace client, ou alors dans votre menu principal, ou dans le pied de page. Et enfin, les notifications d'abonnement qui concernent toute la communication autour du cycle d'abonnement que vos clients pourraient avoir, comme par exemple leur avertir d'avoir une prochaine récurrence très prochainement. Pour revenir sur le widget d'abonnement, c'est tout simplement la partie sur le modèle de page produit qui concernera le bloc permettant d'afficher le choix à votre client entre un achat ponctuel et un achat en abonnement. On va donc avoir ici cette partie-là. Et comme vous le voyez, du fait qu'on vient d'insérer un abonnement sur le thème Down, qui est le thème Shopify par défaut, dans le bloc prix, on a d'ores et déjà la possibilité de choisir un abonnement qui s'affiche. La réalité, c'est que c'est peut-être pas forcément ce que vous voulez, et donc il faudrait le cacher. Sur Down, par défaut, ce n'est pas possible. C'est déjà une première limitation. Admettons, vous n'êtes pas sur Down, mais à minima sur un thème 2.0, ce qui est nécessaire pour cette application d'ailleurs. Vous allez dans Ajouter un bloc, puis Application, et vous retrouverez le widget d'abonnement. Bien sûr, ici, on a donc un doublon, puisqu'on a déjà ça dans le bloc prix qu'on ne peut pas enlever sans aller coder, mais ici, vous aurez cette partie-là. En l'occurrence, vous avez 2-3 modifications que vous pouvez porter, comme les couleurs, les bordures, le titre de ces options, le lien vers la politique d'abonnement et les divers produits. Alors, ici, en l'occurrence, le produit sur lequel on se trouve. Vous pouvez enregistrer, et donc le client, quand il va pouvoir se balader sur votre boutique, il aura à disposition sur les produits possédant un forfait ce type d'affichage. Parfois, en passant à la langue française, cette application bug un petit peu au niveau des traductions, et donc ici, en anglais, vous devriez avoir One Time Purchase, mais en français, vous n'avez pas l'achat ponctuel qui s'est fait. Pour pouvoir le mettre en place, vous allez simplement avoir à cliquer sur les 3 petits points, modifier le contenu du thème par défaut, et normalement, la clé en question qui manque, donc le champ ici, et vous est indiqué. Vous avez juste à filtrer pour aller à cette page, et vous le voyez juste là. Vous pouvez mettre achat ponctuel, ce que vous voulez, dépendant également de votre langue bien sûr. Ici on retourne sur la personnalisation, on enregistre, on obtient bien notre achat ponctuel. Ça vous permet d'avoir quand même quelque chose d'un peu plus indicatif à vos clients. C'est tout pour l'application Subscription de Shopify et on passe à l'application Recharge si vous avez des besoins un peu plus conséquents
où vous avez beaucoup plus la main mise sur toute l'envergure d'un abonnement. À savoir que pour l'application Shopify Subscription, c'est Shopify qui gère automatiquement le cycle des abonnements et non votre processeur de paiement. En revanche, pour Recharge, vous devez d'installer soit Shopify Payments, soit PayPal Express, soit Stripe ou Authorize.net. Ce sont les seuls qui permettent d'obtenir un abonnement via Recharge. À compter de l'instant où vous avez par exemple installé Stripe, qui est le processeur de paiement le plus courant, vous allez pouvoir aller dans vos applications juste en haut, puis taper Recharge. En l'occurrence, il va m'amener du coup juste ici, et vous pouvez installer l'application. Comme vous voyez, vous avez quand même par contre cette fois-ci quelque chose d'un peu plus conséquent avec un forfait qui démarre à 99 $ par mois et 30 jours d'essai gratuit. Permettent déjà de tester l'outil, mais également de le paramétrer. Plusieurs forfaits sont disponibles et il faut savoir que vous avez un certain pourcentage par transaction qui est également en commission directement à Recharge. Sur cette application-là, on l'installe. Une fois installé, on arrive sur cette page-là dans une nouvelle fenêtre. Ici, on va choisir les détails de ce qu'on peut proposer, donc One Time et Subscription Products, à savoir que toute l'application est en anglais, donc être un minimum familier avec, ou avoir un traducteur à côté de vous. Ici, en e-commerce, vous allez décrire ce que vous êtes en train de vendre. Ici, par exemple, ceci. Combien de customers on a en règle générale. Est-ce qu'on met ça pour un client? Non. Comment on nous a connus? Peu importe. On accepte les termes et on continue. Ensuite, on va pouvoir définir notre premier plan, puisque comme l'application Shopify Subscription, on pourra en faire plusieurs. Ensuite ici, on sélectionne un produit, et pour l'exemple, je vais sélectionner le même. On choisit s'il est uniquement en subscription ou également en achat ponctuel. On va laisser les deux. Pareil, 10%. Ici, vaut mieux mettre un mois, si jamais vous mettez en mois, typiquement pour les mois qui ne sont pas à 30 jours pile. Ensuite, suivant. Et là, tout comme l'application Shopify Subscription, il y a un bloc à ajouter sur votre section produit. Pour cela, on retourne dans notre personnalisation. On va aller ajouter un bloc. Tout simplement, il faut recharger la page pour que l'installation soit prise en compte et que les applications disponibles le soient également. Et là, comme vous voyez, hop, Subscription Widget. Je l'ai bien. Je vais remonter celui-ci juste en dessous et on a ça. Donc là, côte à côte, je vais bien sûr cacher celui-ci et on sera pas mal. Toujours, on a malheureusement les mêmes choses que le theme down propose et donc on ne peut pas forcément deal avec ça. C'est codé directement dans le thème, ça fait partie des options qui ne sont pas optionnables malheureusement. Et donc ici, vous pouvez personnaliser également tout ce que vous voyez, de manière générale, stylistiquement parlant, mais également au niveau des textes, et fonctionnent de la même manière. Ces textes-là sont également personnalisables dans Recharge. Donc là, vous avez ajouté votre bloc, vous pouvez enregistrer, et on retourne directement dans Recharge. Comme ils nous disent, on a bien mis le bloc en place. Youpi. Ensuite, vous avez du coup le Subscription Widget Statut où il est sur Unpublished. Admettons, vous faites des modifications sur ce widget alors qu'il est actif. Il va y avoir un statut Unpublished de ces nouvelles modifications qui ne seront pas encore visibles à l'utilisateur parce que vous êtes en phase de test. Ça va vous permettre vous-même de regarder ce qu'il en est par rapport à vos modifications avant de le promouvoir directement à vos clients. Vous pouvez donc Publish et Complete Setup. Si vous êtes ici dans cette vidéo, c'est certainement que celle-ci vous plaît, en tout cas je l'espère, et je vais requérir votre attention. 2 petites secondes pour aller liker cette vidéo, vous abonner, également activer la cloche de notification. Ça nous soutient énormément dans notre création de contenu et on espère pouvoir continuer dans cette voie. On reprend directement la vidéo. Donc sur cette application, on va retrouver dans la page Home tout le dashboard avec les différentes stats, qui sont plutôt intéressantes quand même pour avoir quelque chose de très visuel sur vos performances en termes d'abonnement. Vous allez avoir vos orders. Donc ça, un orders va être créé à chaque fois qu'une souscription va être renouvelée. Donc à chaque récurrence, vous allez avoir une commande. Vous pourrez voir les upcoming et également celles qui sont tombées en erreur. Vous aurez votre liste de clients sous abonnement et vous aurez vos abonnements. Un abonnement, plusieurs commandes. Vous avez ensuite votre liste de produits et donc vous pouvez associer des produits comme vous le voyez avec un product active avec des plan types. Vous pouvez bien sûr définir des plans et ces plans c'est vous qui choisissez, vous n'êtes pas obligé de définir le même plan pour tous vos produits. Donc admettons je me rends sur celui-ci, je vais avoir quand même un peu plus de choses mises à disposition. On va pouvoir créer des collections, directement définir des filtres pour que les produits en question correspondant à ce filtre et d'associer un plan en particulier. Ça vous évite de faire tout manuellement et puis ça vous permet d'avoir une certaine automatisation sur la mise en place des abonnements de votre boutique. Parce que si vous avez mis le produit, ça peut vite être délicat. Ensuite, vous avez le One Time Plan Settings et le Subscription Plan. Vous pouvez gérer même des plans par rapport aux variantes, ce qui est quand même assez intéressant.
Vous avez donc les collections comme j'ai pu le mentionner, ce qui vous permet en règle générale d'associer le tout, et vous avez des bundles. Donc, vous pouvez fournir des bundles en abonnement, ce qui est vraiment très intéressant pour le coup si jamais vous voulez commencer à faire du CRO, donc le fait d'augmenter votre taux de conversion et votre panier moyen. Dans l'analytics, on va retrouver un peu ce qu'on avait dans le dashboard, mais un peu plus détaillé, et là on va pouvoir se faire des vues, etc., histoire d'avoir des rapports précis. Pareil pour les customers, subscription et reports, je ne lutte pas là-dessus. Pour le storefront, vous aurez donc un customer portal, un peu comme Shopify Subscription, une URL sur laquelle vos clients vont pouvoir aller pour gérer leurs abonnements. Ici, le portail client est quand même bien plus fourni que ce que vous pouvez avoir, et vous pouvez choisir s'il est directement intégré à votre boutique ou si l'hôte de cet espace client sera Recharge, et donc c'est simplement une URL à chaque fois qu'il faudra mettre dans votre navigation. Vous aurez le portail login link et vous pouvez du coup réaliser la totalité de tout ce qu'il vous demande de faire pour que vous puissiez mettre à disposition à vos clients ce lien. Vous avez ensuite le subscription widget qu'on a pu mettre en place tout à l'heure qui correspond à ce qu'on a ici, et là on va pouvoir le personnaliser. Donc là on peut le personnaliser si c'est un one time purchase, un subscription, les deux, les types de texte, les couleurs et le comportement, même ce qu'il y a à l'intérieur de la pop-up. Ensuite, on peut gérer les translations sur la totalité, donc il n'y a pas forcément que le widget qui est concerné, mais il y a par exemple tout l'espace client, il y a également toute la communication par email qui va se faire et par SMS, puisqu'on peut le faire également, et vous avez des quick actions, donc là vous pouvez faire vraiment beaucoup de choses. Pareil, je vous laisserai aller fouiller un petit peu suivant vos besoins. La partie discount, c'est tous les codes promo créés à partir de ces souscriptions et associés aux diverses commandes. Vous retrouvez les datas que vous pouvez exporter et importer d'une boutique à l'autre. Ce qui peut être intéressant si vous avez par exemple des multi-boutiques, mais juste une question de langue qui change. Enfin, vous avez l'application. Donc là, vous pouvez la gérer même en API. C'est un peu plus délicat et c'est une partie qui concerne principalement du développement sur mesure. Et enfin, les paramètres de l'application où vous retrouvez les différentes choses classiques d'une application qui facture. La présentation de ces deux applications est maintenant terminée. Bien sûr, je les ai présentées très grossièrement. Et si vous avez besoin de plus de détails ou aimeriez que je fasse une vidéo précise sur chacune de ces applications, n'hésitez pas à le mentionner en commentaire avec le nom de l'application qui vous intéresse. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. C'était Nathan Rutilli et je vous dis à la prochaine. Très bonne journée à vous.